12 janvier 2010, Haïti, pas gen droit oublier. Environ 300 000 personnes perdent la vie. Plusieurs centaines de milliers d'autres blessés. Sans compter 1,5 million les autres qui obligés à vivre en battante. 5 années après, qui ça qui fait pour remettre le pays à camper? Est-ce que Haïti paraît jodi pour empêcher petit li mourir si une autre catastrophe même genre arrivé? Sal nouvelle télésignal là a aidé à répondre question ça yo ak l'autre encore dans une série émission ak reportage spécial qui a passé sur chaîne 56 là lundi 12 janvier 2015. 12 janvier 2010, personne pas gen droit oublier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous dans le cadre de série émission spéciale sous 50 tremblements de terre là, que Télésignal a proposé jeudi 12 janvier 2015. Là. Jeudi, dans l'édition ça, nous allons parler sous prévention, catastrophe, là, sous menaces, sous qui comportement nous avons gagné. Là, nous tendez, on alerte à tsunami ou alerte à tremblement de terre. Pour nous faire ça, nous avons un invité qui passe de présentation dans le secteur ça, qui c'est ingénieur géologue Claude Prepti. Bonsoir, Monsieur Prepti, comment nous? Bonjour, bonsoir, et merci à Télésignal pour l'invitation pour l'émission ça. Merci en pile parce que vous répondez tout, parce que nous connaissons très débordé, dernier temps ça surtout. Donc, première question, nous avons connaître 5 ans après, ça nous fait vivre 12 janvier en grosse catastrophe ça, en termes de prévention. Qui ça Haïti fait comme pas? Bon, c'est pour nous faire un bilan 5 ans après, il faut que nous ayons consulté tout acteur qui a intervenu dans la prévention, parce que son thème qui est transversal, ce n'est pas un seul acteur qui gagne, il y a institution nationale, il y a internationale, il y a ONG, il y a privé, il y a même simple citoyen qui a intervenu, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde, à tous les niveaux. Donc, faire un bilan, c'est faire un bilan de tout le monde qui a intervenu sur le terrain. Même en termes de prévention, prévention veut dire prendre des mesures. Et ce terme que je bien aimé, mesure, parce que qui dit mesure dit action. Il faut agir, ce n'est pas seulement parler en pile. Donc c'est qu'après, qui action qui mène pour être capable de faire prévention. Et prévention dans qui but? Dans le but de réduire la vulnérabilité de la population. Parce que nous devons nous rendre compte que le 12 janvier 2010, il y a un paquet de monde qui mourit, un paquet de cas qui écrasés, nous ne pouvons pas attendre à phénomène ça. Donc nous sommes trop vulnérables et ça fait que nous avons autant de victimes. Ah oui. Donc, objectif à moyen et long terme, c'est réduire la vulnérabilité pour que l'an prochain séisme n'a pas autant de monde qui est victime. Maintenant, qui ça que nous fait? Son bataille qui est très long, son processus qui est très long. Donc, il ne faut pas attendre après 5 ans et toute bagaille résoudre. C'est comme si on trouve un terre qui passe aujourd'hui, et puis pas de victime, pas de cas qui a tombé. Non, ça prend un peu de temps. Maintenant, qui jalon qui posait pendant 5 ans ça? Plus capable de parler en termes d'évaluation de la menace. Parce que menace là, c'est tremblement de terre. Donc, l'organe ennemi, il faut que vous cherchiez à identifier l'ennemi. Oh, bien qu'on est. Qui côté que le cacher, qui est capable d'attaquer, de quelle manière, qui le, surtout, et qui action que le capable de mener contre. Donc, c'est ça, nous, l'évaluation de la menace. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que le tremblement de terre a fait. Mais il faut que nous maîtrisions. Et pour maîtriser la sismicité, il faut qu'on ait source tremblement de terre. Qui côté que source, c'est faille. C'est plaque là. Plaque tectonique, plaque caraïbe, côté que nous ayons qui a bougé. De quelle manière que l'a bougé? Est-ce qu'il y a une faille? Est-ce que faille est capable de bailler gros tremblement de terre? Qui potentiel sismique faille ça? Type de sol côté que nous avons construit. Est-ce que sol ça n'a pas de possibilité pour amplifier onde sismique ça? Donc, on a parlé de reconstruction. Ouais. Donc, avant que nous entrions dans la reconstruction, il faut que nous évitions de reconstruire la vulnérabilité. Yeah. Donc, connaissance ça, il faut gagner. Donc, je pense qu'avant que nous parlions de toute l'autre bagaille qui est en aval, avant de nous parler de capacité de réponse, avant de nous parler de sensibilisation, de l'éducation, il faut commencer par identifier sources sismiques. Même si nous faisons l'autre bagaille parallèlement, mais il faut que nous donnions une grande importance à l'évaluation de la menace. Donc ça, c'est une responsabilité qui est pour l'État, un responsable pays. Oui, ça c'est responsabilité de l'État. C'est responsabilité institution nationale avec collaboration, institution internationale. Il y a des ONG tout, qui peuvent coller l'évaluation de la menace là. Il y a une université tout. Parce que ce bagage qui est très technique, c'est le domaine de la recherche. Donc un paquet d'acteurs encore qui est impliqué dans l'évaluation de menace là. Donc,
Là, il fait nous directement aller dans causer ressources humaines qualifiées. Monde qui connaît le secteur, monde qui compte de qui ça y a parlé, parce que n'importe qui ne peut pas entrer dans le domaine comme ça et puis pour faire nos chiffres, pour faire évaluation. Bon, bien sûr, il faut gagner une ressources humaines, des professionnels qui connaissent exactement qui ça qu'il a fait. Parce que le nom dit évaluation de la menace, c'est qui ça qu'il dit exactement. Et depuis de parler de failles, ça veut dire que dans le domaine sismologique, dans le domaine géologique, il faut que les professionnels connaissent qui ça faille là. Combien de catégories de failles qui gagnent, quel type de failles que nous gagnons en Haïti, qui côté que failles ça est situé. Et comme avancée qui fait, failles ça y a bougé, y a déplacé, y a bloqué quelque part, y a accumulé énergie. Et c'est leur énergie ça a libéré du bord tremblement de terre. Donc, il est quand même important pour nous connaître quelle quantité d'énergie à date qui est dans faille ça. Et si l'énergie ça a libéré, quelle magnitude que le capable de. Donc, maintenant, pour résoudre le problème ça, la science, il y a un outil qui est assez intéressant, c'est des mesures de géodésie spatiale que nous faisons en Haïti. Donc, c'est des mesures répétées, il faut le faire pendant 5 ans, 10 ans, il faut le faire de façon continue pour que nous mesurions vitesse de déformation faille ça. Donc, on dit que nous avons fait avancer ça ici. Nous faisons avancer ça. Donc, il y a des mesures répétées qui fait pendant 5 ans. Et nous avons fait même avant le tremblement de terre de janvier. Nous avons plus d'importance. Nous avons plus d'importance et nous avons plus d'informations sur eux-mêmes. Donc, les résultats, leur traité, là encore, il faut gagner des ressources humaines pour faire mesure. Il faut gagner des ressources humaines, des professionnels qualifiés pour faire traitement de données. C'est traitement de données que vous pouvez le traduire en information. Donc, là, dans la presse qu'on est là, vous recevez une information ou pas information. Mais avant que l'information, il y a des données. Des données qui sont très techniques, c'est des chiffres que nous avons. Il faut un monde qui fait qui fait traitement de données en langage accessible, donc données à transformer en information. Donc, son chaîne que lié. Et pour faire ça, il faut gagner des ressources humaines qualifiées. Mais justement, est-ce qu'on a un petit bilan, par exemple, pour Haïti, avec volume de population à environ un peu plus de 9 millions d'habitants, qui quantité et ressources humaines, monde qui qualifient, qui connaissent tête dans le domaine que nous avons? Avant 12 janvier, il y avait très peu de professionnels haïtiens qui étaient formés en sismologie, qui étaient capables d'aborder ce genre de problème. Et après 12 janvier, il y a des jeunes haïtiens qui sont de la faculté des sciences, ou encore dans d'autres universités, qui sont intéressés à ce sujet-là, donc ils joignent des bourses. Donc ils ont étudié actuellement aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne. Donc 5 ans après, il y a le fonds maîtrise et doctorat, donc il y a qui commencent à re-entrer dans le pays. Maintenant, le problème qui gagne, difficulté, c'est que l'on prend des professionnels de haut niveau qui ont des maîtrises et des doctorats très pointus dans le domaine, qui sont très sophistiqués. Leur entrer dans le pays, il faut qu'ils aient un environnement qui permette le travail. Oui. Parce que bagaille, c'est le laboratoire de recherche. Donc, maintenant, il faut créer un environnement. Parce que si on entre, il faut que travail, il y a un salaire qui n'est pas adéquat, il y a un environnement qui n'est pas approprié pour faire recherche. C'est des professionnels qui sont très rares. Or, l'autre pays à travers le monde qui a besoin, qui a un environnement nécessaire, qui n'a pas de ressources qualifiées, donc si on mange qui tout pareil, c'est pas eux-mêmes qui payent pour faire formation au monde. C'est des professionnels qui sont très rares. Donc, nous devons attendre à ce que nous prenions si nous ne pas absorber rapidement. Donc, il y a un effort qui est fait pour qu'au niveau de la faculté des sciences de l'université, au niveau de l'institution publique qui occupent justement de recherche sur la sismicité locale, eh bien, nous mettons ensemble pour que nous créions un centre de recherche, nous avons des laboratoires, et M. Sarao est capable de monter des projets de recherche avec les universités étrangères en partenariat pour que nous ayons réussite et puis nous ayons un objet de motivation, priorité de travail en Haïti. Donc, tu parles de travail sur ennemi, excusez-moi, Jean-René. Voilà, c'est ça. Donc, ennemi, c'est un tremblement de terre, c'est capable de tsunami, on a l'autre réaction qui est capable de venir tout de suite après. Donc, ces derniers jours, il y a un pile rumeurs, menaces, bagailles qui courent sur Internet. Là, par exemple, les réseaux sociaux enflammés avec des informations qui que Haïti est un jour capable de frapper par un tremblement de terre. Donc, qui là, nous-mêmes, dans la population, nous avons supposé prendre information ça excusez-moi si je dis au sérieux, c'est que qui là nous dit oh OK, bon, à soir c'est pour tout bon. Dans semaine qui vient là, quand un tremblement de terre, on dormit dans temps encore dans la cour. En fait, ennemi, ce n'est pas tremblement de terre, ce n'est pas tsunami, c'est manifestation ennemi. Okay. Ennemi manifesté sous forme de tremblement de terre. Oui. Or, ennemi, c'est faille.
c'est fin active, c'est énergie qui a accumulée en dans terre et c'est leur libérer énergie, le manifester sous forme de tremblement de terre et de tsunami. Maintenant, il y a une différence qu'on fait entre la prédiction et la prévision. Si on dit que tel jour, mardi, telle date, 15, tel mois, pour un mois, à 4 heures de l'après-midi, dans la zone Gonaïve, magnitude 5, ou bien des chiffres, des paramètres très précis, ou dit que pral un tremblement de terre. Ça, c'est une prédiction. Prédiction, elle est précise. Il y a jour, date, l'heure, intensité. Prévision, c'est une estimation probabiliste qu'on fait à partir des outils que les scientifiques mettent sur pied, à partir de l'identification que nous faisons. Et nous sommes capables de dire que faille ça, n'a pas accumulé l'énergie. À l'échelle d'une vingtaine d'années, dans 20 ans, 30 ans, il y a une possibilité pour que nous ayons un tremblement de terre dans la zone ZAR, sans qu'on pas identifier qui côté. Dans l'état actuel des connaissances, la science fait prévision. Et pendant 5 ans en Haïti, c'est prévision que nous avons fait parce que la science, pour qu'on stade pour faire prédiction. C'est-à-dire pour le bail chiffre avec exactitude, pour le dire, terme de terre a fait tel côté, tel jour, tel. Donc, l'homme on a annoncé dans la presse que tel jour par le tremblement de terre, attention, pas sortir, etc. Je ne vais pas dire son rumeur, mais son présomption que liée, qui est basée sur quoi, je ne sais pas. Il y a des approches astrologiques qu'a fait qui dit que il y a remarqué le y a un gros tremblement de terre, il y a des alignements planétaires. Par exemple, le soleil là occupé en position par rapport à telle planète, et à chaque fois que l'alignement ça fait, eh bien, il y a une catastrophe. Eh bien, alignement planétaire, c'est un bagage qui est courant. Pendant une année, il y a plusieurs alignements. Et ça veut dire pour autant que l'alignement a provoqué des catastrophes. Donc, l'homme fait une prédiction, son essai que l'a fait. Nous sommes dans le domaine de la recherche. Mais essai ça, pour transformer en fait scientifique qui est valable, il faut être capable d'expérimenter pendant des dizaines et des dizaines d'années et à chaque fois, courant passé. Il suffit que le pas passé une fois, ça veut dire que la théorie n'est pas valable. Donc, il faut qu'on expérimente la recherche qu'on fait. Nous, pourquoi on stade ça toujours? Donc, là, on fait une prédiction. Bon, il faut une prédiction pour ça le vaut. Mais ce n'est pas une vérité absolue et la science sûre et certaine que, effectivement, ça va le passer sous ça. Mais la prudence est toujours de mise. Nous avons une saison cyclonique qui commence en avril, qui finit en novembre. Pendant la saison, ça, il a fait des prévisions. Chaque matin, nous avons un bulletin météorologique qui dit que le ciel de telle façon, après-midi, nous sommes capables de gagner la pluie. Ça, c'est des prédictions. Mais nous ne sommes pas capables de faire des prévisions. Parfois, il n'y a pas gagner la pluie, on a annoncé la pluie, il pas faite. Donc, en sismologie, on n'est pas capable de faire ça. Parce que si en météorologie, on a un appareil pour consulter le ciel là, ou après nuage, sismologie, c'est un bataille que l'a fait. À plusieurs kilomètres de profondeur. Faille là, c'est très profond. Donc, nous avons des outils pour nous détecter les choses. Donc, nous ne sommes pas capables de faire prédiction, nous sommes capables de faire prévision. Pas une saison sismique, ou du moins saison commence le 1er janvier, il finit 31 décembre. Donc, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Donc, que nous faisons prédiction, son essai que nous fait, que pas une prédiction, la question n'est pas là. Il faut toujours se préparer parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, se préparer, c'est fait qui ça? Se préparer, c'est à différents niveaux. Nous avons parlé d'évaluation de menace là. Donc, il faut que les scientifiques aient suffisamment d'informations pour que nous identifions les sources, pour nous connaître l'énergie qui a dans eux. Maintenant, se préparer. Est-ce que c'est onde sismique qui tue les gens? Si nous avons un désert, nous prenons un tremblement de terre de magnitude 9 qui passe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mouru? Est-ce qu'il y a un caille qui a crasé? Non. Ce ne sont pas les ondes qui tuent, c'est bâtiments, caille, côté en bas caille ça a s'il mal construit, la tombe sur vous. Et si pendant que la crasé sur vous, ou par contre qui ça pour faire? Est-ce que faut me rester? Est-ce que faut me sortir? Ou bien si me dehors, tremblement de terre a fait, est-ce que faut m'entrer? Donc se préparer c'est quoi? En plus de évaluation de menace là, c'est rester l'encaille qui est bien construit. Et lorsqu'on rester dans l'encaille qui est bien construit, qui comportement maintenant pour me gagner avant, pendant et après. Avant, c'est pendant tremblement de terre pour faire. Qui j'ai pour me ranger carrément? Est-ce que je suis capable de mettre objet n'importe quel côté? Bloquer tout ici dans le cas là, toute porte. Côté pour courir, un paquet de boîtes carton, un meuble ou bloquer. Pour tout. Pendant le tremblement de terre, capable de bloquer tout. Donc, il faut qu'on qui route pour faire, qui issue pour faire, qui côté l'encaille là ou gain plus sécurité.
est-ce que faut courir sortir, est-ce que faut arrêter, qui comportement pour gagner, nous dans l'école, ou dehors, ou entrer dans une salle spectacle, ou entrer dans le market, est-ce qu'on compte toute issue, donc il est nécessaire pour indiquer toute voie de sortie, toute voie d'entrée. Donc, il faut nous préparer, tout ça entrer dans la préparation, une préparation pour qu'il fait avant, pendant que le beaucoup fait, une préparation pour gagner pendant que l'a fait, qui attitude pour gagner pendant que tu es à trembler, pour ne pas paniquer. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ou comportement pour gagner le secousse l'infini parce que le pape durer éternellement, c'est quelques secondes que l'a duré. Après quelques secondes, ça ou traumatisé, ça peut faire. Donc c'est tête frette, son culture, c'est la culture du risque. C'est justement ça que arriver avec son culture. Son culture. Son barrage que nous prenons un petit temps pour nous intégrer dans le comportement, nous, dans la vie de chaque jour. Nous. Mais avant 12 janvier 2010, où tu as tiré sonnette d'alarme pour dire attention, attention, qu'on a 5 ans après que nous finissons vivre grosse catastrophe, ça, l'on regarde nous comme peuple, comme monde qui était victime, qui malgré ça a été campé, est-ce qu'on pensait nous apprendre une leçon? Bon, avant tout le monde, c'était un individu qui t'a fait des annonces, qui t'a essayé de tirer la sonnette d'alarme. On n'a pas tellement quoi de ce que tu as dit, plus tu es considéré comme prophète de malheur. Parce qu'en Haïti, l'homme dit attention, ça ne va pas arriver. Et si ça arrive, c'est eux-mêmes qui fait arriver. Oui. Donc, m'espérer que 5 ans après, l'attitude, ça a changé. Et ce n'est pas même seulement qu'à parler de comportement. D'ailleurs, il y a des émissions, il y a différents mondes qui sont invités, tout a parlé de même sujet. Donc, tant mieux. Parce que c'est un sujet qui est vaste et varié. J'aime te dire, il y a plusieurs acteurs. Il faut que chaque acteur ait un point de vue par autour. Maintenant, est-ce que nous apprenons le leçon? Bon, je pense que, encore une fois, ce n'est pas un individu pour qu'il continue le combat. Il faut que son bagage collectif que lié et l'État a une responsabilité. Et chaque citoyen a une responsabilité. Donc, c'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Il faut que l'État joue le rôle par eux. Il faut que l'institution joue le rôle par eux et que chaque citoyen joue le rôle par eux. Maintenant, il y a des gens qui prennent conscience. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire même genre encore. C'est ça. Mais ce bagage qui est individuel. Il faut que nous arrivions à un point côté que ils sont réflexes. C'est un réflexe, c'est une nécessité. Et si on ne pas entrer dans l'ordre ça, il y a des sanctions. Ouais. Parce que l'homme en danger, son devoir pour l'État pour apporter secours, même si on ne peut pas. Il y a bonne assistance. C'est le devoir de l'État. Mais ce n'est pas l'État seulement qui a un devoir. Nous-mêmes, nous avons des droits, mais aussi des devoirs face à ce phénomène. Donc, est-ce que nous tirons le son? Il y a des gens qui tirent le son. Il y a des gens qui ne tirent pas le son, puisqu'il y a toujours le même comportement. Donc, il faut que nous travaillions davantage pour que nous ayons une prise de conscience qui agrandit de plus en plus, pour que tout Haïtien prenne conscience de phénomène ça, et que nous commençons à prendre des mesures pour que la prochaine fois, nous ne pas autant de victimes. C'est que oui, il faut nous vivre dans des cas qui sont bien construits. Mais avant que nous fassions des cas, il y a un sol. Si par exemple, vous êtes un jeune couple qui peut le marier, qui a besoin d'entrer dans la construction, un cas, ou à regarder un côté, c'est comme ça fait ici, tout mon terrain qu'on même position. Donc, oui, on a un plan pour un bel cas avec ingénieur, architecte et tout le bagage, mais qui sort café, qui sort ta doué fait, qui t'a doué des premiers démarches pour qu'on ait ça, oui, belle, mais est-ce qu'on a construit sous lui? Ça entre dans le cadre d'évaluation de menace là. Ça, c'est le rôle scientifique. Non seulement ils connaissent source sismique faille, mais type de sol, il faut qu'ils étudient parce qu'il y a des sols qui ont la possibilité pour amplifier l'onde sismique. Maintenant, il y a un travail qui est fait pendant 5 ans, c'est un travail de microzonage sismique qui fait l'agglomération de Port-au-Prince pour débuter. Et résultats disponibles sur le site internet, sur le site différents ministères. Par exemple, le ministère des Travaux publics, ou bien encore le Bureau des mines, le Laboratoire national. Donc, au monde qui est intéressé à consulter les documents, ça, par exemple, au monde qui a construit l'agglomération de Port-au-Prince, que ce soit Pétionville, Centre-Ville Port-au-Prince, Delma, ou bien encore Cité Soleil, Tabar, eh bien, on a intérêt à sous-site, télécharger carte, ou après, dans quelle zone on va le construire, et qui ça que le rapport a dit en termes de type de sol. Donc, c'est son première évaluation qui est faite. Et un ingénieur qui peut le construire carrément tout, il a intérêt à consulter le document pour avoir l'information sur le zonage sismique zone ça. Maintenant, au-delà de microzonage là, il y a des gens qui sont intéressés à construire un caille, soit un investissement important que lié. Première action qui doit passer dans la tête, c'est qu'on est sur qui ça qu'on va le construire. Oui. Quelle information qu'on gagne sur le sol là. Même si pas un microzonage qui fait dans la zone là, mais il y a un laboratoire national du bâtiment des travaux publics qui là
pour prendre échantillon dans le sol là, pour analyser, pour dire quel type de sol qu'on gagne, à quelle profondeur qu'on est capable de mettre fondation et qui charge que le sol ça est capable de supporter. Maintenant, si vous respectez les fondations que vous proposez là, si vous respectez et vous faites construction en fonction de caractéristiques du sol là, vous respectez les normes de construction, bien, vous avez un peu de chance pour que le carré soit solide, et même si vous avez un gros tremblement de terre, eh bien, je ne vais pas dire que le pape affecté du tout. Structure est capable d'affecter, mais vous sûr et certain que le pape effondré sur vous. Donc, la première démarche là, c'est connaissance sol là, et puis appliquer les normes de construction, et particulièrement les normes parasismiques sur une zone qui est à risque. Donc, ça dit information ça est disponible. Oui, mais des et fois, c'est- j'entends dire dans le commencement de l'émission, disponible dans un langage qui n'est pas accessible à nous-mêmes, que nous ne sommes pas capables de traduire. C'est vrai. Mais est-ce que qu'on a une institution, ça que le bureau des mines, ministère des Travaux publics, il y a des gens qui là, qui est disponible pour aider à nous comprendre. Parce que le plus souvent dans le bureau public, la question d'avoir accès au service, c'est pas un bagage qui est facile. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui là pour ça? Bon, c'est sûr que le monde qui réalise les études, il est là, donc il est toujours disponible. Mais c'est sûr que ce n'est pas eux qui sont disponibles. Nous imaginons qu'il n'y a pas de temps. Bon, il est disponible pour études qui fait. Oui. Maintenant, il y a un ingénieur qui a construit, il consulte les documents. Bon, je ne vais pas demander que le client lui-même comprenne tout le bagage, parce que c'est son domaine. Mais ingénieur qui a construit, ou bien boss qui a construit, eh bien, si on a une question, des besoins posés, des besoins plus d'explications, eh bien, il y a une possibilité, vous venez dans le bureau de l'État, vous avez un monde qui explique. Donc, l'information est disponible et il y a toujours météo à disposition publique. Donc, 5 ans après, Haïti toujours là, sous un terre qui a une plaque en balle, qui a frappé, une autre, qui a cumulé l'énergie, possibilité pour un tremblement de terre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il toujours existé. Toujours Donc, c'est quoi existé. le conseil final? Bon, nous vivons dans un pays côté que la menace sismique est élevée. Bon, nous n'avons pas pour nous faire démonstration encore. Donc, tout le monde connaît que failles existent, il y a de nouvelles failles qu'on a découvertes chaque jour. Donc, j'en toujours dit, dans ce sport, c'est pareil pour nous parler. Maintenant, le conseil là, c'est qui ça? C'est mettre en tête nous que nous vivons dans un pays côté que le risque est élevé. Donc, il faut faire attention. Attention, c'est qui ça? C'est Kai va vivre là. Donc, si maintenant Kai ça n'a pas tombé le 12 janvier, ça veut dire qu'il y a l'abri de toute l'autre gros séisme. Il suffit que nous ayons l'autre tremblement de terre avec un épicentre qui est situé beaucoup plus proche de Port-au-Prince. Il suffit que le prochain tremblement de terre a duré par exemple 40 secondes. Dernièrement, c'était 35 secondes de dire. Il suffit que le fait 40 secondes, plus de temps, eh bien, la jeté plus Kai. Donc, assurez-nous que nous vivons dans un Kai qui est solide, qui fait suivant des règles. Si c'est une nouvelle construction qu'il y a, eh bien, nous avons suffisamment d'outils dans nos quotidiens là pour nous faire caillou de meilleure façon. Et maintenant, le cas la fin fait, qui comportement pour nous gagner, ça nous dit déjà, un comportement avant, pendant et après, et c'est appliquer consignes à eux. Et je pense que un travail que nous avons pour nous faire tout dans les années à venir, c'est culture du risque là, c'est dans l'école pour nous introduire. Oui, parce que le monde qui est capable vraiment de grandir avec culture, ça pour le développer le grand, c'est tout le monde. Oui. Parce que l'adulte, le film tordé, tête dure, il ne va pas attendre encore. Oui. Donc c'est à Timonio pour nous adresser. Donc on occupe de Timonio, faire des exercices de simulation. Dans la langue payo, dans la langue payo, des clients, faire intéresser à métier, à sismologie, puis venir des spécialistes en Haïti. Oui, pour nous avons suffisamment de ressources humaines, mettez des laboratoires de recherche pour nous développer la recherche en Haïti, pour que nous ayons un pays qui est résilient. Et ça, ce n'est pas dans 3 ans, ni 4 ans, 5 ans, c'est à long terme. Parce que le tremblement de terre, là, il a un cycle très long. Il se peut que le prochain tremblement de terre, capable de faire demain, capable de faire tout dans 50 ans. Nous avons souhaité que le fait dans 50 ans. Mais pendant 50 ans, ça, on travaille pour que nous mettions le pays au point, pour que même avec le Chili ou bien le Japon, un tremblement de terre fait. Magnitude 8.8, 9.9 rivé, tout le monde chita à côté de eux, une fois que ce cours est fini, et puis tout le monde va à l'occupation. Ou pas jamais panique dans la rue Chili ou encore au Japon. Non, tout le monde chita calmement parce que la culture du risque, il gagne. Il connaît quel comportement pour gagner. Et il ne pas courir sortir parce qu'il connaît que Kaila ne pas effondrer avec eux. C'est à ça pour nous vivre. Et ça prend temps et il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions. Si nous ne travaillons pas, dans 50 ans, nous avons même gens à 12 janvier 2010, nous avons pleuré victimes, nous avons séché l'arme peut-être, mais il y a plus de monde encore dans le pays. Dans 30 ans, 40 ans, la population va augmenter. Et si nous ne pas agir sur le bâtiment, nous ne pas agir sur le comportement, nous avons plus de victimes encore. Donc, il faut commencer à travailler.
Merci en pile, ingénieur Claude Prepti. C'est un plaisir pour me participer à l'émission ça avec vous parce que moi-même m'apprends un pile et m'espérer que vous-même, téléspectateurs, téléspectatrices, ou apprendre autant que moi, nous causer ça avec ingénieur géologue Claude Prepti. C'était avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation et m'espérer que la population tirait quand même des informations sur ça que nous dit. Ben ok, merci en pile. Donc, à ce rendez-vous pour le petit moment encore. On a continué avec une série d'émissions spéciales dans le cadre de 50 tremblements de terre 12 janvier 2010. Là.